entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hello à tous, aujourd'hui c'est Lou qui est au micro et je suis trop contente de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Alors je suis solo, c'est pas grave, ça va bien se passer, j'ai pas peur, ça fait pas 70 fois que je recommence ce podcast pour qu'il soit le plus clair et le plus audible pour vous, mais je suis très contente. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir en message privé pour nous dire que vous écoutiez ces podcasts, qui vous apprenaient des choses et que c'était plutôt inspirant dans votre vie d'entrepreneur. Et vous savez pas à quel point des tout petits retours comme ça ou des grands retours peuvent nous booster, peuvent nous faire du bien et peuvent nous motiver à poursuivre. Commencer, recommencer et, et voilà. Et en fait, tout est dans l'échange. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler seule à un micro. C'est très bizarre, mais vous allez me faire des retours, j'en suis sûre. Et c'est ça qui va me motiver, Obéline, Eugénie et moi, à continuer de vous raconter des histoires et de vous booster. J'aime trop les podcasts, j'en écoute beaucoup. euh, Beaucoup sur la photo, beaucoup sur l'entrepreneuriat, beaucoup sur des sujets plus légers ou plus profonds, sur des prises de conscience, sur le développement personnel, sur parfois l'astronomie. Voilà, il y a plein de sujets qui sont hyper chouettes à écouter et je vous avoue que quand je retouche mes photos, j'ai parfois de longues heures derrière mon ordinateur et donc j'ai le temps d'écouter des podcasts et ça m'aide vraiment à me concentrer. Alors j'espère qu'aujourd'hui je ne vais pas trop vous déconcentrer justement et que vous passerez un bon petit moment. Ouais, on va dire ça. Allez, c'est parti. Donc, ouais, j'avais trop envie de vous parler de l'atelier que nous sommes en train de mettre en place avec Eugénie. Ça fait 1 an qu'on travaille vraiment dessus. Je pense que ça fait plutôt 2 ans qu'on l'imagine, mais vraiment 1 an qu'on bosse dessus, qu'on récolte des informations de par nos échanges, de par des rencontres pro, perso, de par les réflexions qu'on se fait, de par notre analyse sur vos réseaux aussi, qui soit bon ou à améliorer. Euh, Parce que je ne dirai jamais que ce que vous faites est nul, puisque vous faites quelque chose. Donc je tiens à vous applaudir et applaudissez-vous rien que pour ça. Et en tout cas, si vous n'avez pas encore construit tout ça, c'est pas grave, parce que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est que vous n'êtes absolument pas loin de commencer à tout créer. Donc soyez patient avec vous-même et indulgent surtout. Allez. Donc, le 7 avril à Caen, nous allons vous accueillir pour un super atelier qui aura pour but de vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez maîtriser votre com tout seul. Au travers du coup de toutes les rencontres qu'on fait, plutôt dans le monde professionnel, on a, voilà, on a eu plein de prises de conscience et notamment, on a constaté qu'en fait, chez certains de nos clients, donc en photo et en réseaux sociaux, parce qu'avec Eugénie, on travaille beaucoup main dans la main, euh, on a remarqué qu'en fait, soit nos plannings sont pleins, ce qui est quand même souvent le cas pour Eugénie, donc il faut s'y prendre à l'avance et en général, quand, par expérience, hein, j'ai démarché une community manager un jour. En fait, j'avais envie que ça soit tout de suite maintenant. Je ne pouvais pas attendre 6 mois, c'était pas possible, puisque enfin j'étais prête. Donc ça, on a bien conscience que c'est une problématique. Et donc le planning chargé d'Eugénie, par exemple, et moi, la problématique que vous pouvez rencontrer avec moi, c'est que parfois, un shooting d'inspiration de votre métier, de vos produits, vous en avez besoin hyper régulièrement et très rapidement pour un contenu qui va être très spontané, qui va être très vivant
et qui va vraiment être à destination des boutiques, en fait. Quand vous avez une boutique, quand vous êtes commerçant et que vous avez des clients qui vous achètent des produits, vous avez vraiment besoin voilà, d'être dans un contenu rapide et vous ne pouvez pas toujours vous offrir un shooting toutes les 2 semaines ou tous les mois, même si certains le font et constatent qu'il y a des résultats assez incroyables. On a bien conscience qu'il faut pouvoir aussi se le permettre au niveau de l'entreprise. Donc voilà, on a fait une petite popote, on a tout mélangé, on a récupéré tout plein d'idées et on s'est dit, allez, go, on va vous donner plein de clés pour que vous soyez capable, que vous ayez confiance en vous surtout et que vous ayez des nouvelles compétences pour gérer votre communication. La journée, on va la scinder en 2 parties. La première, vous serez à mes côtés pour vous réveiller dans la joie et la bonne humeur. Et nous allons apprendre ensemble à valoriser votre image de marque. Donc déjà, qu'est-ce que ça va être votre image de marque? On va avoir un petit temps pour se présenter, ça va être important puisqu'on va être un groupe. On va être 10 normalement. Enfin 12, 13 avec nous. Mais vous serez en tout cas 10 participants. Et donc voilà, on va définir un peu quelle est votre image de marque, quelle est votre ligne éditoriale et du coup, comment, avec des bonnes pratiques, réaliser une collection d'images qui soit canon, qui soit performante, professionnelle et représentative autant de vos valeurs que de votre produit ou service à vendre. C'est super important. Des fois, je vois des produits qui sont trop bien, des personnes qui ont des talents de fou, vraiment de fou, qui ont vraiment intérêt à être sur les réseaux puisque c'est un canal assez important dans leur cœur de métier et qui ont des images qui les desserrent un petit peu. Je me dis, c'est pas possible quoi. Des fois, vous avez un talent de dingue, vraiment de dingue, et l'image qu'on renvoie n'est pas à la hauteur. Et moi, ça me frustre parce que quand je vous connais, quand je connais la qualité de vos services et de vos produits, je me dis, c'est pas possible. Les autres aussi doivent être au courant de ce talent. Sauf que on est tellement dans une réalité où la vie va vite, les contenus vont vite, les informations vont vite, que si on ne fait pas la différence, sur Instagram par exemple, on va passer aux oubliettes, on va passer à côté. Il faut absolument que notre image représente nos valeurs, notre entreprise et notre professionnalisme. Il faut absolument qu'on ait envie de dire mais j'adore, je vais enregistrer cette image, je vais la liker, je vais me la partager avec mes copines. Et ensuite, je pense que je tenterai l'expérience d'aller me faire chouchouter avec cette personne. Comme je vous le disais auparavant, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas faire des shootings tous les mois ensemble. Donc, pourquoi pas vous apprendre à créer cette petite collection d'images le plus simplement possible, mais vraiment avec une qualité optimale, malgré votre outil de travail. Donc, ça sera certainement un téléphone portable ou une tablette. Je ne suis pas sûre que vous ayez un réflexe et je ne vous le conseille pas forcément pour du contenu qui soit très éphémère sur les réseaux. Mais voilà, on va faire plein de choses. Je vais vous montrer du matos, je vais vous montrer des tips, je vais vous montrer des bonnes pratiques, des choses à ne pas faire. Et on pourra vraiment échanger sur plein de sujets autour de l'image, de la photo, de la technique et de la créativité aussi. J'ai trop envie de vous parler de ça, de créativité, d'imaginer une collection. Imagine une collection, c'est pas juste prendre les porte-clés qu'on fabrique en photo, c'est
intégrer notre univers dans cette photo de produit et pouvoir raconter une histoire. Moi, j'aime trop raconter des histoires avec mes photos et c'est pour ça que je fais trop de photos. Mais, mais je crois que c'est ce que notre public adore regarder, adore lire avec l'image, c'est le storytelling. Et on va essayer d'en faire un petit peu ensemble et ça va être trop bien. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je suis certaine que vous allez être épatés de vous-même, de ce que vous avez déjà en vous pour créer et vous allez vous dire, ah, trop bien. Il me manquait un seul coup de pouce et bam, je l'ai. Voilà. En plus, le fait qu'on soit en collectif, on va se balancer des idées. Les idées vont rebondir, vont évoluer, vont se transformer, vont créer des déclics, vont... Vous allez voir, ça va être révolutionnaire, j'en suis sûre. Pour avoir déjà vécu des workshops comme ça, d'une ou deux journées, alors oui, on est éclaté de fatigue à la fin, ça on va pas se mentir, mais par contre, la richesse entre les rencontres et les idées qui se propagent, c'est vraiment trop bien. J'espère pouvoir me faire ce cadeau de m'offrir une formation comme ça en vrai, en live, avec des vrais gens, une fois par an. Et vraiment, je vous le recommande. C'est tellement puissant, c'est tellement enrichissant. Et ça met un coup de fouet. On n'est plus tout seul à se poser exactement les mêmes questions qu'on se pose avec tout le monde. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. On se rend compte qu'on a les mêmes inquiétudes. Et on apprend à échanger des tips qui sont tellement bons et on peut continuer aussi d'échanger ensuite au-delà de cette journée formation sur plein de sujets d'entrepreneuriat euh, auxquels on n'a pas pu forcément aborder. Évidemment, la journée va passer tellement vite, vous allez voir, je vais être obligée de vous dire, oh, vite, il faut qu'on se reconcentre, sinon le temps va passer trop vite. Ça sera difficile, mais ça sera important. Euh, voilà, je divague moi-même, donc vous imaginez à 12 comment on peut vite divaguer sur des sujets qui nous touchent énormément, puisque on est en train de parler de nos bébés, de notre entreprise, de cette, ouais, de ce bébé que nous avons créé et que nous avons envie de mettre au service de notre vie. Et donc voilà, ça va être super riche. Donc voilà, matinée photo, création de collection d'images et on pourra aborder vraiment plein de sujets. Surtout si vous avez des questions déjà à propos de tout ça, vous pouvez m'envoyer vos interrogations en message privé. Ça sera vraiment avec plaisir d'y répondre. Et sinon, euh, par téléphone ou en vrai, ou enfin voilà, hein, on échange comme vous voulez. Après cette matinée intense en photographie et en images, euh, bah, Eugénie et moi, on fonctionne un petit peu pareil. On a vraiment besoin de manger pour avoir des forces et pour ne pas s'endormir. Donc, on descendra les petites marches et on ira certainement déjeuner euh, aux côtés de Roxane et Stéphano qui vont nous concocter de bons petits plats pour redémarrer l'après-midi et passer une après-midi assez intense sur les réseaux sociaux. Et là, l'idée aux côtés de Génie, c'est que vous allez revoir un peu tout ce qui va être ligne éditoriale, calendrier éditorial, pardon, pour pouvoir briller sur les réseaux sociaux. L'idée, ça va être de développer plein de petites compétences qui vont vous permettre déjà de comprendre comment fonctionnent nos réseaux sociaux aujourd'hui, de comprendre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, euh, quelles sont les tendances aujourd'hui et du coup comment se servir des images qu'on aurait pu faire pendant la matinée ou que vous ferez euh, pendant tout votre week-end ensuite. Euh, Vous servir de ces images pour animer vos réseaux sociaux avec qualité, avec passion et voilà. Et donc ça va être trop bien.
Eugénie, je ne vais pas parler à sa place, mais c'est pareil, il y aura plein de petites choses qu'on pourra aborder. Je pense qu'on va parler de Reels, de stories interactives, de hashtags bien sûr, de tendances, euh, de, 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 de performance aussi, euh, des meilleurs moments, des meilleurs thèmes à aborder, des meilleurs moments à publier, de plein de choses. Et voilà, je pense que cette journée sera hyper riche et je suis certaine que ça va réveiller des choses qui feront qu'on aura envie de faire encore plus, encore mieux pour la prochaine fois. Et en tout cas, sachez que là, c'est vraiment le premier lancement, donc le 7 avril à Caen. On refera une autre session après ma saison de mariage, donc j'imagine vers octobre-novembre, quelque chose comme ça pour la rentrée, ce qui sera super cool aussi. Mais, euh, mais voilà, on va pas pouvoir en faire plein dans l'année. On essaie de trouver des dates qui soient OK pour tout le monde, entre le fait que vous soyez commerçant, que vous soyez artisan, que vous ayez des enfants, etc. etc. C'est toujours un peu complexe de trouver une date qui convient à tout le monde. Donc voilà, en 2023, il y aura 2 dates. La deuxième n'a pas encore été figée et fixée, mais on va bientôt, tout bientôt le faire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez envie de lire un petit peu plus. On a fait une jolie page sur capturetonbusiness.fr. Allez dans la rubrique Nos formations, ateliers sur Caen et vous pourrez en lire un petit peu plus. On essaie de vous partager aussi des petites choses sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Et voilà. Et sinon, la chose importante dont je ne vous ai pas parlé, c'est que cet atelier euh, sera de 300 € par participant qui malheureusement ne comprend pas le repas le midi. Nous en sommes sincèrement désolés, mais promis, vous aurez des gâteaux, des cafés, vous n'allez pas mourir de faim et de soif. Ne vous en faites surtout pas. Et voilà, ouais, j'ai trop hâte. On a déjà 2 participantes qui se sont joints à l'aventure et pouvoir avoir un petit peu observé leur profil, je me dis que tout le monde va se nourrir les uns des autres, ça va être trop chouette. Là, en l'occurrence, on est sur une personne, une femme qui est dans la prestation de service, qui va être dans le soin, dans le conseil, et une autre personne qui a vraiment une boutique physique avec des produits à vendre. Donc voilà, on est sur 2 profils vraiment différents, mais qui vont être très complémentaires, c'est sûr. Donc voilà, ça va être trop trop chouette. Et bien sur ce, j'espère que vous avez passé un moment pas trop désagréable et que vous serez OK pour me réécouter une prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Un immense, immense merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous donner une jolie note et surtout à nous dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire.